C'est un monument atypique que je vous propose de découvrir. Un pont-canal qui nous raconte au fil de l'eau tout un pan de l'histoire de la région Centre-Val de Loire que vous avez placé à la 4e position du classement. Situé dans la petite commune de Briare, au cœur du Loiret, le pont-canal est un colosse de plus de 13 600 tonnes, posé sur 14 piliers en pierre. Une voie d'eau navigable qui enjambe la Loire sur plus de 660 mètres. Une prouesse technologique et un défi esthétique sans précédent lors de sa mise en service à la fin du 19e siècle. Sylvie a grandi au pied de l'ouvrage et le pont-canal, c'est toute sa vie. Le pont-canal, c'est comme du sang qui coule dans mes veines parce que je suis née ici, au pied du pont-canal, parce que j'ai joué sur le port de commerce toute ma vie, parce que j'ai travaillé toute ma vie devant le pont-canal. Pour nous aider à comprendre toute l'histoire de ce monument, Sylvie a donné rendez-vous à René, la mémoire vivante du pont-canal de Briare. Au XVIIe siècle, le roi Henri IV demande à son ministre Sully de concevoir un canal pour relier deux fleuves stratégiques, la Loire et la Seine. C'est le canal de Briare. Il permet de remonter à Paris toutes les marchandises provenant de France, mais aussi de l'étranger. Les marchandises transportées, c'était dans un sens ce qui pouvait être ou fabriqué ou extrait, notamment dans le Massif central, donc le charbon, des minerais, et dans l'autre, la distribution des marchandises venant de l'océan remontait le fleuve pour alimenter en sel, en café, en cacao, tout ce qu'on n'avait pas dans le pays. Donc c'était déjà un début de commerce international. Au fil des siècles, le transport fluvial se développe, mais il reste un problème. Pour rejoindre le canal de Briare, les navires doivent obligatoirement traverser la Loire, un fleuve capricieux et dangereux. La Loire n'avait jamais le même niveau. Elle était soit trop haute, soit trop basse. Il y avait des bateaux qui devaient passer dans un sens, dans l'autre, il fallait qu'ils attendent. C'était compliqué. Tellement compliqué qu'il a fallu attendre 200 ans pour trouver la solution. Construire un pont-canal pour permettre aux bateaux d'enjamber la Loire en toute sécurité. Le résultat, un ouvrage d'art suspendu à 11 mètres de haut et construit en seulement 4 ans, le tout magnifiquement décoré. Ces deux pilastres marquent l'entrée du pont-canal avec le nom des villes traversées, avec leur blason. Et ces animaux fabuleux qui ont été inventés sont censés défendre l'entrée du pont-canal. C'est nos porte-bonheur. C'est la signature finale d'un ouvrage exceptionnel. On croirait un monument parisien tombé à Briare. Le pont-canal de Briare a été conçu en partie par les ateliers de Gustave Eiffel. Le célèbre ingénieur a en effet bâti les 14 piliers en pierre qui soutiennent l'édifice. Il faut dire que la société Eiffel avait une expertise reconnue en matière de construction de ponts. En témoigne le superbe viaduc de Garabit dans le Cantal. Mais à la fin des années 1880, Eiffel est en pleine construction de sa fameuse tour parisienne. Il ne peut donc pas prendre en charge la totalité du chantier du pont-canal de Briare. Et c'est une autre entreprise, Dédé et Pilet, qui va réaliser la structure métallique du pont. C'est aussi elle qui construira en 1900 l'extraordinaire charpente de fer du Grand Palais à Paris. Le pont-canal de Briare est ouvert à la navigation en 1896. À cette époque, c'est un sommet de modernité. Ces 72 lampadaires ouvragés sont approvisionnés non pas au gaz, mais à l'électricité. Autre innovation pour l'époque, l'usine élévatoire édifiée en 1895. Elle permettait de pomper l'eau de la Loire pour compléter l'alimentation du pont-canal en cas de sécheresse. Elle fonctionnait grâce à une imposante machine à vapeur. Alors dans cette usine élévatoire, il faut imaginer là, au milieu, une grande roue qui prenait à peu près 20 mètres de diamètre, ça commençait déjà à compter, qui produisait l'énergie donc et qui permettait de pomper l'eau en Loire.
Ils devaient utiliser environ 13 tonnes de charbon par jour pour alimenter les 4 chaudières. Si le pont-canal a révolutionné la navigation, il est aussi l'aboutissement d'une épopée humaine, celle des mariniers de la Loire. Bertrand en est le digne héritier. Pour lui, c'est sur l'eau qu'il faut découvrir ce pont-canal à bord d'un futreau, un petit bateau à fond plat. Dès qu'on est sur l'eau, on a immédiatement une vision qui n'a rien à voir que quand on est, ne serait-ce que sur les trottoirs. On mesure le travail et la qualité de ce qu'ils ont été capables de faire à l'époque, tout à la main. On construisait que en pierre jusqu'à présent. Et là, maintenant, on va avoir un pont d'une longueur de 662 mètres,69 cm en métal. Et vraiment, on le valorise. Et quand on regarde bien, il y a les rivets. Il y en a eu 5 millions tapés à la main, un par un. L'amour, l'amour, pas l'amour dont on parle. C'est toujours une émotion parce que moi, j'y passe des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est toujours la même impression quand on arrive. C'est waouh, quoi. C'est un monument, forcément que c'est le préféré des Français. C'est un ouvrage, ça n'existe nulle part ailleurs. Et oui, il y a de quoi être fier de ce patrimoine fluvial. D'ailleurs, pour le faire découvrir, Bertrand organise des balades commentées en bateau sur la Loire. L'occasion pour les petits et les grands d'admirer le pont-canal sous un angle un peu différent. D'un point de vue technique, c'est quand même assez incroyable et on a tendance à résumer la Loire au château. Et en définitive, on a effectivement plein d'édifices qui méritent d'être connus, tant d'un point de vue architectural que technique. Vous aussi, venez admirer le pont-canal de Briare. Je vous recommande d'attendre la tombée de la nuit, quand les lampadaires s'illuminent et viennent se refléter dans les eaux calmes du canal. Un spectacle éblouissant.